Donc Olivier, il y a quelques semaines, tu étais venu lors d'une soirée débat avec François Ruffin qui présentait son bouquin sur le mal-travail. Je t'avais demandé d'intervenir parce que tu avais beaucoup de choses à dire sur comment ça se passe à Stellantis, parce que tu es donc salarié chez Stellantis et tu nous avais un peu parlé de toutes les questions de mal-travail dans l'entreprise Stellantis, notamment les questions de cadence, les questions de restriction, d'inaptitude. Donc on avait échangé pas mal là-dessus. D'ailleurs, je te remercie encore d'être intervenu sur ce sujet. Et hier, tu me passes un coup de fil pour me dire qu'il y a eu un CSE chez Stellantis et que tu as appris de nouvelles choses, notamment sur des pertes d'emplois à venir et tu as pas mal d'inquiétudes là-dessus. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en deux mots Bien sûr. Déjà, merci à vous de recevoir. Alors effectivement, c'est des choses qui étaient annoncées, hein, c'était entre guillemets prévisible. C'est donc un moteur qui arrive en fin de vie, Euro 6, on sait qu'avec les normes européennes aujourd'hui, avec les normes café, il faut s'aligner sur les émissions de CO2. Donc la prochaine norme sera l'Euro 7, qui ne sera pas produit chez nous malheureusement, qui a été donné à nos camarades italiens. Et donc l'atelier DW, un atelier où on produit des moteurs diesel thermiques en perte d'activité, en perte de souffle. Et donc les chiffres que nous ont été annoncés, donc effectivement au courant de l'année 2024, là dans les 3-4 mois qui arrivent, il va y avoir entre 170 et 180 salariés qui vont quitter cet atelier pour rejoindre d'autres entreprises, si cela est possible, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place avec les joint ventures qu'il y a sur Trémery avec e-Motors et sur Borny avec e-Transmission, où d'après la direction, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tout le monde va être classé, il y a un gros besoin, ça monte en cadence, il ne faut surtout pas s'inquiéter, tout va bien. Et bien justement, nous on s'inquiète beaucoup. Pourquoi on s'inquiète beaucoup? Parce qu'il y avait des compétences qu'on avait. Ce sont des compétences de professionnels, surtout de professionnels d'usinage, que e-Motors a appelé pour justement monter en cadence. Ces gens-là ont incorporé donc e-Motors au fil de l'eau. Et il y en a encore d'autres qui devaient incorporer cette entreprise. Manque de chance. Une chose sur laquelle notre organisation syndicale Sud avait déjà alerté depuis plus de 2, voire 3 années. Au moment de la crise Covid, on a eu énormément de journées de chômés par pénurie de semi-conducteurs. Et on a demandé à ce moment-là à la direction de profiter de ces journées de chômage, de une, pour éviter que les salariés perdent du salaire, parce que c'est quand même du chômage partiel, et de deux, surtout pour pouvoir former ces gens qui puissent monter en compétences, acquérir de nouvelles compétences, et qu'on puisse, au fil de l'eau, laisser partir les gens qui voulaient aller dans ces joint aventures et les remplacer. Ce qui n'a pas été respecté, ce qui n'a pas été fait. La direction n'a jamais cherché à former qui que ce soit. Bon, au contraire, hein, avec les aides de l'État, la PLD, chômage partiel, voilà, ça ne leur coûtait rien. On voit bien ce que ça a donné, des chiffres mirobolants, affolants. Tant mieux, hein, l'entreprise se porte très bien, mais il faudrait, à un moment donné, penser à former les salariés pour qu'ils puissent justement acquérir ces compétences et pouvoir partir, et surtout pour le maintien de l'emploi, parce qu'on apprend là quand même qu'il y a au moins 180 personnes qui vont devoir quitter leur poste. Et ce qui nous inquiète surtout, c'est une certaine population. C'est les gens qui ont des restrictions. Ouais. C'est des gens qui sont âgés. On a beaucoup de personnes qui ont plus de 50, 55 ans. Les personnes qui sont reconnues RQTH, donc c'est des travailleurs reconnus handicapés. Ces gens-là, clairement, on est très inquiets pour eux parce qu'on ne pense pas que ces entreprises-là les veuillent. Ouais. Pour avoir moi-même eu un entretien avec le RH de chez e-Motors à l'époque, et il nous a fait comprendre à demi-mot que c'est une population qui ne veulent pas, clairement. Ce qu'ils veulent, c'est des jeunes qui s'en forment, qui veulent les former et qui veulent garder. Ils ne veulent pas des personnes âgées qui vont être en arrêt maladie, des gens qui ont des restrictions, ça, ils n'en veulent pas. Donc cette population-là nous inquiète. La direction nous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous, on en a énormément. Et la raison principale pour laquelle je vous ai contacté, c'est qu'en fin de réunion, on apprend quand même que justement sur cette pénurie de main-d'œuvre, qui est apparemment nationale. Alors on nous explique qu'il n'y a plus de professionnels en France, ni dans le nord, ni dans le sud, ni dans l'est, ni dans... Enfin, il n'y en a plus en France. Alors, qu'est-ce que Stellantis va faire? Il va faire venir des intérimaires, écoutez bien, de Pologne, de Roumanie, de Portugal. On n'a rien contre les intérimaires, mais je pense que les compétences, on peut les avoir ici. Si on ne les a pas, il faut former. Le mieux, c'est du Maroc, entreprise Canitra qui appartient à Stellantis, qui va prêter des gens. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est des intérimaires qui vont venir d'Inde. Notre organisation syndicale, on ne peut pas cautionner de telles choses. On ne peut pas comprendre qu'on fasse venir des gens du bout du monde, alors qu'on a les capacités de les former, on a les moyens. Stellantis a largement les moyens. Donc toi, tu n'y crois pas? Déjà, il y a la question de ces compétences qui n'existeraient pas en France. Déjà, ça, on a quand même un peu de mal à y croire. J'ai beaucoup de mal à y croire. Et en plus, ce que tu disais, c'est qu'ils ont eu quelque part 3 ans pour former des gens depuis le... Mais ça fait plus de 3 ans Ça fait 3 ans que vous alertez là-dessus et qu'il y avait moyen de faire monter en compétences tout un tas de personnel. Mais là, ça va être des intérimaires qui vont venir. Ah ben c'est quand même pas mal intéressant pour l'entreprise de pouvoir avoir des gens...
dont on peut se débarrasser Alors les facilement. intérimaires aujourd'hui représentent quand même un tiers de l'effectif total de l'usine déjà aujourd'hui. Sur 2450 salariés, on a plus de 850 intérimaires. On a bien compris le principe de la manœuvre. C'est qu'on fait venir ces gens-là, on leur donne du travail bien entendu. Mais là, quand on voit ce qui se passe avec cet atelier, on va tout doucement faire partir les CDI sur d'autres ateliers si on arrive les replacer, parce que je vous dis avec sans compter voilà, les RQTH, les restrictions. Voilà, ça, à savoir qu'aujourd'hui on a énormément d'inaptitude. Alors ça aussi ça nous inquiète beaucoup, parce que des dossiers pour inaptitude ça commence à pulluler. Et oui, rappelons quand même que les inaptitudes, les restrictions, c'est des gens qui ont été usés par le travail. C'est pas des gens qui te lèvent un matin comme ça. Non, c'est des gens qui. Donc c'est quand même des gens qui ont été usés qui ont donné pas mal de leur vie. Tout à fait. Et de leur santé pour Stellantis. Je pense que Stellantis, leur objectif, c'est de reclasser tout doucement les CDI dans d'autres ateliers et puis faire mourir l'atelier en arrêtant les contrats intérimaires un après l'autre. Et comme ça évite tout licenciement. Il n'y a aucun choc. Voilà, on ferme des ateliers, on ferme des usines sans bruit. Quoi. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Il faut savoir quand même que j'ai 26 ans d'ancienneté, c'est pas non plus énorme. À l'époque, on était 5800 quand même. Aujourd'hui, on n'est plus que 2400. Donc on se rend compte que l'usine se vide rapidement. Et sur le 2400, on a déjà 800 intérimaires. Vous les enlevez, on n'est plus que 1600. CDI. Donc oui, l'inquiétude, elle est énorme. Et surtout le fait de recruter des intérimaires au bout du monde. Moi, j'ai voulu vous alerter, vous, parce que, étant député, vous avez peut-être possibilité de remonter ça au gouvernement. Quand on voit les choses qui sont mises en place avec des monsieur Attal et des monsieur Macron qui, aujourd'hui, veulent encore sabrer les chômeurs. Oui, puis il y a tout un discours du gouvernement sur la réindustrialisation, la fierté de création d'emplois, de relocaliser des emplois dans les industries. Et là, clairement, on assiste à une entreprise qui va mourir parce qu'on fait venir des intérimaires de l'étranger et qu'on va organiser la fin de l'entreprise sans que surtout ça fasse de vagues. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et nous, on avait déjà alerté il y a plus d'un an de ça. On s'était rencontrés sur des piquets de grève où on avait déjà distribué aux véhicules qui passaient des tracts en expliquant la situation. Alors effectivement, la com de Stellantis, elle est belle. Hein. On gagne énormément d'argent. On redistribue très peu, hein, même si la somme elle est attrayante. Les 4000 € qu'on lit dans la presse pour tout le monde, il y a très peu de personnes qui vont les toucher parce qu'il y a énormément de conditions à remplir pour les percevoir. En plus, c'est imposable, donc vous enlevez un tiers que vous allez reverser aux impôts. Et il faut savoir que ça ne représente que 10% du chiffre d'affaires. Le reste, c'est les actionnaires. Bah oui, bien sûr. Donc à un moment donné, on voit que tout doucement, l'usine est en train de mourir. Oui, parce que l'usine est en train de mourir, mais Stellantis va très bien. C'est surtout ça qu'il faut dire. Évidemment, elle implante ses entreprises, ses usines là où les salariés coûtent le moins cher possible et tant pis pour les compétences et pour les salariés qui ont fait tourner la boutique. Quoi. Au niveau des fournisseurs, c'est la même chose. On a laissé mourir plein de petits des PME, des TPE qui étaient dans le coin, qui nous fournissaient en pièces pour aller se fournir dans les pays de l'Est. Et aujourd'hui, on se rend compte que la qualité n'est pas la même. Excusez-nous, la qualité n'est pas la même. L'acier, c'est pas le même. Le savoir-faire, c'est pas le même. L'empreinte carbone que ça représente de faire venir ces pièces du fin fond de l'Europe. Et en plus, c'est un monopole. Il n'y a plus qu'un seul fournisseur qui fournit tous les constructeurs. Donc c'est la guéguerre, c'est à celui qui payera le mieux. Là, on n'arrête pas de chômer par pénurie de pièces. À un moment donné, c'est à l'employeur de s'organiser. Et c'est pas aux salariés de vivre ça. Donc ça dysfonctionne à tous les niveaux, en plus d'être hyper anxiogène et destructeur pour les salariés. Quoi. Exactement. Et puis alors les calendriers de travail qui sont modifiés attirent l'arigot. Les gens ne peuvent plus prévoir quoi que ce soit. Il n'y a plus de vie de famille. C'est le travail à la carte, on y est. C'est clairement du travail à la carte, et ça c'est plus vivable. Merci Olivier, en tout cas on va faire remonter ça au gouvernement. Merci à vous. Merci d'alerter, parce que c'est clair que la com de Stellantis est bien huilée. Donc merci à toi de nous avoir alertés là-dessus. Merci à vous de m'avoir reçu, et puis de faire passer le message, et puis surtout pour les collègues, c'est pour eux qu'on se voit. Merci. Merci.